Béni soit le Père de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans le lieu céleste. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions Dieu infiniment pour cette journée qu'il a fait pour nous. Une journée remplie de joie, remplie d'allégresse, remplie de contentement. Que cette journée soit pour nous une sujet de joie, une sujet de bénédiction, une sujet de toute la plénitude de la gloire de Dieu dans notre vie. Mes bien-aimés, c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, matin, que nous saluons toutes super branchées, toutes fans qui sont toujours là et qui toujours supportent nous sous Chanel Lanto pour nous capables de grandir, non seulement spirituellement mais aussi socialement. Ce matin, béni, nous allons parler de 4 étapes pour réussir dans la vie. 4 étapes pour réussir dans la vie qui se trouvent dans le psaume 23. Première étape, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça que tout chrétien a besoin qu'on ait dans la vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui. Donc, on est capable de dire c'est bizarre. Parce que sous la terre, pas de monde qui a dit pas manquer de bagaille. Ça veut dire, dans la vie que nous avons menée, sur la terre, c'est impossible en tant que l'homme pour dire qu'on ne va pas manquer rien. Mais ça, il n'est pas exactement basé sur les affaires matérielles, mais c'est plutôt spirituel. Ça veut dire spirituellement, dans le règne de Dieu, dans le règne de l'esprit, aucun petit bon Dieu pas manquer à rien, mes bien-aimés, parce que la vie est spirituelle. C'est pour cette raison David a dit cette parole, c'est parce que David sait en esprit nous pas manquer à rien. Mais ce n'est pas physiquement. Physiquement, nous sommes capables de manquer quelque chose. Physiquement, on peut manquer l'argent, on peut manquer la santé, on peut manquer manger, on peut manquer caille, on peut manquer plusieurs bagages, on peut capable de manquer. Mais spirituellement, en tant que le fils du Dieu très haut, donc je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. C'est la première étape pour que les chrétiens dominent dans ce monde, pour que les chrétiens réussissent dominer dans le monde là. Premier bagage ou besoin de gagner derrière tête ou premier bagage ou besoin de gagner dans pensée, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça peut aider aussi à monter tout obstacle à la vie. Ça peut aider aussi à monter toute qualité, difficulté. Quand vous gagnez dans pensée, alléluia. Quand vous gagnez ça dans le subconscient, donc ça veut dire l'Éternel c'est berger ou pas manquer rien, eh bien, on va s'y monter toute échelle de difficultés, on va s'y monter parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mes bien-aimés. Deuxième étape là, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire, c'est pas parce que l'Éternel c'est berger que l'amour pas qu'à attaquer, maladie pas qu'à attaquer, grand goût pas qu'à attaquer, épreuve, calamité, souffrance, difficulté, quelles que soient toutes sortes de problèmes qui existent, ils sont capables d'attaquer les chrétiens. Parce que Jésus-Christ parle aucun chrétien pour dire que le problème pas attaquer. Au contraire, il dit qu'on connaît des tribulations dans le monde. Mais il dit prenez courage, car je vaincu le monde. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Ça veut dire, c'est pas parce que l'Éternel c'est berger ou qu'il n'y a pas de problème. C'est pas parce que l'Éternel c'est berger ou pas qu'à grand goût. C'est pas parce que l'Éternel c'est berger ou pas qu'à passer des moments difficiles. Ou pas qu'à passer des moments très chaotiques dans la vie. C'est pas parce que l'Éternel c'est berger. Mais il dit quand je marche, ça veut dire quand je marche dans la vallée, quand je marche dans une situation terrible, difficulté, compliquée, maladie, épreuve, calamité, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que l'Éternel est mon berger. C'est pour cette raison, dans le premier verset que David dit, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire c'est avec grain de mots ça que David, avec grain de parole ça que David pourra réussir dans toute la ville. Premier bagaille, les circonstances attaquées, nous avons besoin qu'on ait l'Éternel est mon berger. Les grands goûts attaquent l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le moment de tentation, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le moment de maladie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire apprendre à parler à toutes les situations, à toutes les circonstances de la vie. Faites circonstances de la vie à connaître l'Éternel, c'est berger ou pas manquer rien. Parce que tout ça qui arrive au retour, c'est pour faire manifester la gloire et la puissance de Dieu, mes bien-aimés. C'est pour déclencher toute l'atmosphère, toute la plénitude de Dieu. C'est pour cette raison même que Pharaon attaquait Moïse. C'est pour cette raison même que Pharaon attaquait le peuple de Dieu pour que Pharaon soit capable de connaître la grandeur et la puissance de Dieu, mes bien-aimés. Ça veut dire qu'en moment situation terrible arrivée, c'est pas parce que Dieu n'est pas là. L'Éternel est toujours là. Il est notre berger. Il est mon berger, mes bien-aimés. L'Éternel, alléluia, est mon berger. Je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu. Troisième étape là, il dit,
Troisième étape là, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pourquoi l'Éternel a dressé une table en face de mes adversaires pour moi, mes bien-aimés? C'est parce que la vie a c'est une lutte, la vie a c'est un combat, c'est une bataille. Tout le monde qui vit vivre sous la terre, ou vit goumer, ou vit bataille. C'est pour cette raison, quand un bébé fait sous terre, premier ça le fait un cri. Ça veut dire un cri de victoire, un cri de guerre, parce qu'il vit une bataille sous la terre. La terre pas de jouette, la terre pas de jouette là-dedans. Tout le monde qui vit sous la terre, faut apprendre goumer. Faut qu'on goumer pour réussir sous la terre. Tout le monde qui sont des égarés, donc on peut pas réussir sur la terre. Faut qu'on bataille. Parce que pas de personne qui veut bon prendre devant, pas de personne qui veut avancer, pas de personne qui veut réussir, mais faut qu'on goume pour réussir. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour cette parole de bénédiction que tu nous as donnée ce matin béni. Oui, pour réussir sous la terre, mes bien-aimés, faut qu'on bataille, faut qu'on goume. Moi parler avec vous, moi parler même matin, mes bien-aimés, faut qu'on goume pour réussir sous la terre. Quel que soit sa cour là-dedans, c'est un lit. L'Éternel dresse cette table là en face adversaire. Pour qui ça, mon Dieu? En tant que Dieu de compassion et de miséricorde, pour qui ça ne pas dresser table là, pas pour moi-même ensemble avec un propre chrétien pareil, moi. Pour qui ça, bon Dieu, pas dresser une table seulement pour les chrétiens, pour qu'ils soient capables de manger. Non, l'Éternel dit table à dresser entre les païens et les chrétiens, entre le monde, alléluia. Table à dresser, le monde doit manger, chrétien doit manger. Qui ça référé? Ça veut dire table là, c'est toutes sortes de bénédictions que Dieu baille sur la terre, toutes sortes de bénédictions, richesses Dieu baille sur la terre, et bien, il met richesses ça, ni pour le monde qui servir, ni pour le monde qui ne servir. C'est ça qu'il faut à l'école. Il y a des gens qui sont chrétiens dans l'école là, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est table là qui dressent. Si vous pas dégagé pour étudier, pour apprendre, eh bien le monde apprend tout ça sous table là, mes bien-aimés. C'est chrétiens, ils pauvres, ils misérables, c'est parce qu'ils ne pas comprendre comment table là dressée. Ça veut dire, mes bien-aimés, si toutefois que les chrétiens n'ont pas dégagé pour le prendre, ils ont un gâteau sous table là pour le manger, eh bien le monde apprend tout gâteau. C'est ça que fait journée aujourd'hui, tout gâteau dans le monde. Les monde ont toute richesse dans le parce que nous ne pas comprendre parole ça. Table adressée, c'est pour nous le monde, c'est pour nous païens. Il y a des gens qui connaissent à cause de spiritualité, à cause de saint, ils disent qu'ils ne peuvent pas entrer dans tel bagaille, ils ne peuvent pas ceci, ils ne peuvent pas cela. Ou quitter seulement, c'est le monde qui est avocat, mais tout gâteau dans le monde. Ou quitter dans le parti politique, là, c'est seulement le monde qui est président, seulement le monde qui est sénateur, député. Eh bien, c'est ça qui fait nous trouver nous misérables. Parce que nous ne connaissons pas, est-ce que table adressée pour nous le monde. Nous besoin faire la différence, mes bien-aimés. C'est important, mes bien-aimés. Moi, dans plus de paroles, moi, t'as dit, mais moi, je ne vais pas faire vidéo à longue. Donc, je ne vais pas faire longue, mais bien aimé. Mais dans 4 étapes, ça, on a pile bagaille. Table à l'idressé dans l'université. Ou quitter seulement le monde pour toute science dans l'université, ou même chrétien, pas pour rien même. Comme ça, bagaille là, ben, c'est ça que fait. Le monde a manipulé nous. Ou après, chrétien a bourriqué avec le monde. Chrétien a passé misère pour venir au pain à manger. Parce que tout monopole là, toute bagaille là, il dans le monde. Parce que nous ne table là, est-ce que c'est pour nous dédresser? Une table qui dresse entre nous-mêmes avec le monde. Ou même chrétien, faut aimer pour prendre un gâteau, parce que le gâteau, c'est pour nous toutes les là. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui comprennent ça, dit à matin? Chrétiens, ils sont misérables, ils marchent tête baissée, ils sont pauvres, ils ne comprennent pas rien dans la parole de Dieu. La vie est spirituelle, la vie contrôlée depuis les règles de l'esprit. Ça veut dire, la vie contrôlée depuis en l'air avant de descendre sous la terre. Tout ce qui passe sous la terre, pas qu'à faire sans pas contrôler depuis les règles spirituelles. Ça veut dire, avant même, mes bien-aimés, toute bagaille déjà contrôlée. Gâteau, les sous-tables, c'est les mondes. Pour un morceau, et bien pour le monde, pour un morceau. La pluie a tombé pour tout le monde. Le soleil a levé pour tout le monde. C'est ça, ça symbolisé. Ça veut dire table adressée pour nous tous les deux. Pour tout le monde manger. Est-ce que vous comprenez? Alléluia, gloire à Dieu. Dernière étape là, après que vous finissez passer, vous passez dans la première étape là, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Deuxième étape là, quand je mets dans la vallée de l'ombre de la mort, donc je n'ai qu'aucun mal, vous commencez à comprendre ça, vous venez comprendre table là, eh bien, vous commencez à le passer à la fin, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront dans tous les jours de ma vie. Pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent dans tous les jours, alléluia, de votre vie, eh bien, il faut que vous compreniez toute étape ça pour arriver ici dans la vie. Si toutefois vous ne pas comprendre comme ça, c'est compliqué, c'est difficile, on va passer misère. Ou achita prier, mais gâteau à ce tableau, par exemple, pour la donne. Gâteau c'est toute la connaissance. Gâteau mais bien aimé, c'est toute la connaissance. Nous besoin apprendre pour nous exploiter la terre. C'est gâteau c'est gâteau Si tu as prié, ou pas apprendre rien, ou pas apprendre gâteau mais on va saisir ça, on va bourriquer avec le monde, et puis le monde lui-même, les chita le croiser, mais l'a gâté. Pas oublier, Salomon dit, la connaissance te protège, la connaissance c'est richesse. Ça veut dire, bien aimé, nous besoin apprendre fourrer, mais nous sous table, apprendre un gâteau Si ce qu'on connaît, c'est prier pour la main tomber. L'Éternel dit, moi
dressé table là, c'est le monde. Le monde, c'est une table qui dressée entre les païens et les chrétiens, entre le fils de Dieu et le fils du diable. Tout le monde doit fourrer pour prendre la donne. Et si toutefois on pas fourrer ou pas prendre rien, on quitte seulement le monde qui est ingénieur, seulement le monde qui est avocat, seulement le monde qui est médecin, seulement le monde, ou même où rejeter toute science, ou à faire jeûne seulement, la prière seulement, et pour attendre Jésus retourner. Non, Dieu voulait que nous manifestions gloire sur la terre, mes bien-aimés. Donc, il faut nous comprendre dimension ça, pour nous capables d'avancer vers l'avant. Donc, mes bien-aimés, c'est compliqué la Bible, c'est compliqué. Parce que la Bible, tout le monde qui lit, qui était avec tête marré, qui était avec yeux fermés sur les choses spirituelles. L'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, pour que vous sachiez quelle est la richesse qui s'attache à votre appel. Oh, alléluia. Donc, mes bien-aimés, nous avons besoin des hommes et des femmes illuminés dans la parole de Dieu. Parce que c'est toutefois que nous pas illuminés, donc nous risquons de zombifier tête nous-mêmes avec propre la Bible encore. Parce que la Bible, bien aimé, tout autant que le Saint-Esprit de Dieu par conduit nous dans le réma, dans la révélation de la parole de Dieu, nous risquons pas comprendre rien dans la parole là. Nous nous rendons compte pour qui ça nous misérables, pour qui ça bagaille compliqué comme ça. C'est parce que nous pas compte qui côté gâteau adressé. Nous pas compte qui ça bagaille voulait dire. Eh bien, aimé, je dis, nous finissons pour nous capables de. Donc nous va parler au plus. Nous allons faire une autre vidéo qui va parler comment l'homme vit une bataille sur la terre. Parce que sur la terre, tout autant au monde n'a pas connaissance du bien et du mal, il n'est pas capable de réussir sur la terre. Où est Dieu voyait Adam sur la terre parce qu'il y a Adam pas sur la terre. Il y a des gens qui connaissent le jardin d'Éden, c'est sur la terre qu'il était, le jardin d'Éden pas sur la terre. C'est après la désobéissance. Demain, si Dieu veut, moi, je vais faire l'autre vidéo pour m'expliquer nous ça. Ça veut dire que tout le monde qui vit sur la terre, tout autant pas de connaissance du bien et du mal, ou pas réussir sur la terre. C'est impossible. Que Dieu vous bénisse abondamment.